Salut, très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Ne paniquez pas. Oui, je sais que vous avez vu le truc que j'ai sur le nez, c'est un faux. En fait, je vous explique le truc complètement débile. J'ai plein de colis à vous montrer. J'ai un big haul qui arrive prochainement sur ma chaîne. Et en fait, dans l'un des colis, malheureusement, il y avait un petit cercle comme ça qui est sorti du collier. Et donc, je me suis dit, ben tiens, est-ce que je me verrais avec un piercing au nez? Donc, dites-moi, est-ce que vous pensez que ça m'irait? Mon chéri, il voudrait trop que je me fasse un piercing au niveau du nez. Avant, j'avais un piercing à l'arcade. Pour celles qui ont remarqué, d'ailleurs, il y en a plein qui m'ont dit pendant que je faisais mes tutos, ah Beg, t'avais... Oui, j'ai eu un piercing il y a très longtemps à l'arcade que j'ai enlevé, mais le trou est encore là, c'est-à-dire que si je mets un truc dedans, il n'y a pas de souci. Donc je pense fortement à me faire un piercing au nez. Du coup, ben, si vous trouvez ça moche, ma foi, tant pis pour vous. Moi, je sais pas, j'envisage la chose. Je vous avoue que je suis pas fan du septum, donc du truc qui fait un peu plus vache. Pour moi, ça fait bovin de le mettre entre les trucs là. Par contre, sur les côtés comme ça, je dis pas, ça me tente bien. Donc on y va, je vais vous présenter, comme son titre l'indique, mes petites pépites pour ma peau normale à sèche. Vous le savez maintenant, je vous le redis et vous le rabâche suffisamment dans mes vidéos. J'ai la peau extrêmement sèche, normale à sèche. Et putain, j'adore cette chemise. En fait, elle est à mon père, la fille qui s'éloigne du sujet de la vidéo. Elle est à mon papa. Pour la petite histoire, mon père la portait lors d'un concert dans lequel on a été, le concert de Victor O. Je vous mettrai une image pour celles qui ne connaissent pas. C'est un chanteur antillais que j'aime beaucoup. Mon père, c'est un fan absolu et il m'a invité à ce concert avec mon chéri. On s'est éclaté. C'était une super soirée. On a fait un concert de folie en fait. Et pendant la soirée, mon père, il avait sa petite chemise et tout. Et il me dit, vois un gars passer avec la même chemise que lui, sauf que lui il avait la chemise mais il avait un pull par dessus. Et le mec, ça la vénère. Il est allé dans les toilettes, il a enlevé la chemise, il m'a dit tiens mec, je te la donne. Le papa, arrête, non mais la comparaison. Donc voilà pourquoi je me retrouve avec la chemise de mon papa. Mais ça m'arrivait d'ailleurs plus jeune de lui piquer ses fringues. Donc voilà, c'est un juste retour. Moi je kiffe cette chemise, je la trouve trop belle. Donc j'enchaîne avec mes produits pour le teint que j'aime énormément utiliser en ce moment sur ma peau extra sèche. Et de toute façon ça tombe très bien puisque ça fait maintenant exactement 12 jours que je les utilise tous régulièrement. Il y en a qu'un que j'ai utilisé que 2 fois ou 3 fois et c'est normal, en fait c'est un masque. Ce sont des produits que j'ai reçus de la marque évidemment via Octoly. Évidemment, vous le savez maintenant, un peu comme ça, je fonctionne avec Octoly aussi. Et en fait, il y en a 3 dont j'ai vraiment envie de vous parler parce qu'ils ont fait un bien-être fantastique à ma peau. On y va tout de suite. Ma routine teint donc du matin, c'est principalement d'utiliser ce gel Avène. En fait, c'est pas un gel, c'est un sérum hydratant de chez Avène qui est vraiment topissime, qui se présente comme ceci. Alors voilà ce qu'on vous dit. Une texture à haute diffusion d'eau thermale d'Avène qui offre à la peau une hydratation optimale et un apaisement intense. Ce sérum diffuse les liposomes d'eau thermale d'Avène de manière ciblée et prolongée au cœur des cellules de l'épiderme. Il ajuste le niveau d'hydratation, fixe l'eau thermale d'Avène en surface grâce à sa formule gélifiée en réseau 3D. Calme les sensations d'inconfort grâce à l'eau thermale d'Avène apaisante et anti-irritante. Résultat, dès l'application, les sensations de tiraillement sont apaisées, la peau est veloutée et soyeuse, intensément et durablement hydratée. Elle retrouve confort, souplesse et les ridules de déshydratation sont liées. Sinon, Peg, on en est comment au niveau de la lecture? Bref, tout ça pour vous dire que j'adore ce produit. Je l'utilise donc tous les matins depuis 12 jours et je vous dis exactement, hein, puisque là, c'est la vidéo d'ici la fin de la semaine et je vais continuer à l'utiliser. Et ben voilà, so far so good, c'est un super produit. Je remercie 1000 fois la marque Avène qui est en ce moment présente sur le site d'Octoly de nous permettre de tester un certain nombre de produits. Moi c'est une marque que j'aime énormément. L'un des produits que j'utilise depuis des années, facilement 15 ans, c'est le gel nettoyant eau thermale. Je vous mettrai une photo juste ici à l'écran que j'ai racheté. Je vais pas vous le présenter là parce que je vous l'ai présenté mais tellement de fois dans des vidéos. Je l'ai déjà racheté et je l'adore. Et je pense retourner à ma parapharmacie comme je le disais à la personne avec qui j'ai eu la chance de discuter via Octoly. Je lui disais que j'irais me prendre en fait la crème qui irait avec et c'est ce que je vais faire parce que vraiment je suis très contente du sérum. En fait c'est tout à fait une texture gel qui va pénétrer très rapidement sur une peau très sèche et très déshydratée comme la mienne. Vous le savez, je vous l'ai souvent dit, moi le matin quand une fois que je lave ma peau, j'ai cette sensation de tiraillement et d'inconfort qui est très présente pour toutes celles qui ont la peau sèche et qui savent de quoi je parle. Et en fait j'applique une goutte, vraiment une poncée
pompe, on va dire, de ce truc là. J'en mets sur mon front et sur mes joues et les zones qui me tiraillent. Généralement j'applique une première pompe et si vraiment je sens que ma peau est vraiment déshydratée, j'en applique une deuxième. Je fais toujours en fonction de ce que ma peau me demande et c'est une tuerie parce que vraiment cette sensation d'inconfort, évidemment puisque c'est une texture gel, et ben elle se calme, donc cette sensation de tiraillement, d'irritation effectivement disparaît instantanément sur votre peau. L'effet formule 3D gel machin, bah c'est leur jargon, hein. Moi je vois juste un produit qui va apporter de l'eau à ma peau et que cette eau va rester en surface effectivement sur ma peau. C'est pas quelque chose qui va vraiment pénétrer votre peau, ça reste en surface. Et moi je trouve que pour une personne qui a une peau très sèche, déshydratée et normale, c'est un petit bijou que je vous recommande vivement d'essayer. En tout cas sur les 12 jours que j'ai utilisé ce produit, j'en suis réellement ravie et pour moi ça ne suffit pas à utiliser tout seul, il faudra obligatoirement que j'utilise quelque chose tout de suite après. Certes la sensation d'hydratation est là, instantanée, le côté ça me réhydrate et ça reste sur ma peau, c'est très bien. Ça sert pour moi de pré-base à l'application de mon maquillage et quoi qu'il arrive derrière je suis obligée d'appliquer un deuxième produit. Le deuxième produit dont je vous parle et qui je pense est un bon complément pour ce petit sérum, c'est tout simplement l'eau cellulaire gel de chez Estée Derm. Je pense que c'est le 6e flacon que je vous présente depuis le début de ma chaîne, que je finis, que je rachète incessamment, enfin que je n'arrête pas tout simplement d'acheter. Je n'arrête pas d'acheter ce produit. Dès qu'il y a un 20% qui traîne, je le reprends chez Sephora. Il est aussi en peau et moi j'aime bien la texture, enfin la texture, le packaging Squeezy Tube. Et voilà, c'est une texture gel qui s'applique sur la peau. Je vous l'ai montré plein de fois en close-up et plein de fois dans mes vidéos. Voilà ce que j'ai et ce que je porte actuellement sur ma peau et que j'aime énormément parce que l'hydratation, le taux d'hydratation est bien là. Sur une peau sèche, il faut savoir, on n'a pas toujours besoin de poudrer son visage. Certaines le font parce que justement la peau est tellement en manque d'hydratation qu'elle va avoir tendance à rejeter du sébum sur la zone T. Moi c'est ce qui m'arrive, hein. Si ma peau est très déshydratée durant la journée, c'est juste sur le bout de mon nez et sur mon front que je vais avoir le sébum en fait qui ressort, tout simplement parce que la peau réagit de cette façon en se disant ben, elle m'a pas donné assez d'eau donc moi je vais en produire et c'est ça avec le sébum que vous avez au milieu du front. En l'occurrence depuis que j'utilise ces produits j'ai remarqué que la brillance s'atténue beaucoup, c'est-à-dire que certes je vais briller mais ça va être beaucoup moindre que lorsque je mets ces produits et lorsque je n'hydrate pas ma peau. Alors je vous dis pas que ce sont des produits révolutionnaires qui vont vous changer la vie etc pour les peaux normales sèches et déshydratées, je vous dis juste que leur teneur en eau est quand même bien présent pour une peau qui est très sèche, qui est très déshydratée et le taux d'hydratation sera vraiment présent tout au long de la journée et ça je l'ai vraiment remarqué et ça se voit tout simplement dans l'état de ma peau en fin de journée. J'enchaîne avec trois autres produits pour vous parler tout simplement de ma routine du soir. Donc le soir, les produits, et je vous avais promis que j'allais vous en parler, qui ont vraiment révolutionné ma routine soin soir. Vous le savez, je disais beaucoup la Embryolisse, le lait crème concentré crème de chez Embryolisse que j'ai utilisé, j'en ai fini des flacons, je pense que j'en ai fait 4, 5, 6, 7, je ne sais plus, je vous l'ai montré plein de fois. Et récemment, chez Emma, je vous avais présenté le sérum Repair and Boost Hello Guess My Age qui se présente comme ceci et qui est un petit flacon pareil, pompe super bien. Et le deuxième produit que je vous avais présenté peut-être dans un haul, c'est la crème de nuit Hello Myra Guess My Age toujours Boost and Repair. Alors j'ai pas gardé l'emballage mais quand j'ai lu, ce sont deux produits qui sont riches en acide hyaluronique. Celui-là c'est le deuxième flacon que je rachète puisque je vous en avais déjà parlé dans un de mes hauls. Je l'aime énormément, je l'utilisais en journée. Et depuis que j'ai le sérum Aven qui est beaucoup plus léger que celui-là, je préfère utiliser celui-là le soir. Donc une fois que j'ai nettoyé mon visage, démaillé, etc. j'utilise ce sérum sur tout mon visage. La texture est vraiment très fluide et riche. Et cette crème-là, il y a une texture très épaisse et très riche, j'en viens à bout, hein. Là j'ai presque terminé. Et d'une douceur et d'une légèreté incroyable. En fait je vous explique, quand j'utilise ça, c'est comme si j'apportais le taux d'hydratation nécessaire et de gras à ma peau pour la nuit. Donc c'est comme une préparation
à comment dirais-je, appliquer avant la crème de nuit. C'est comme si ça prépare ma peau à recevoir ce produit là. Quand je mets ce produit là, donc cette texture qui est 4 fois plus épaisse évidemment que le sérum, j'ai l'impression de faire fondre en fait une petite noisette de beurre sur mon visage. Je vous explique pourquoi. Parce que là j'ai l'impression que ma peau le boit tout de suite instantanément, c'est-à-dire je le pose et hop, j'ai l'impression que tout mon visage fait comme une poêle en fait, et une poêle chaude, et en fait ça fond, c'est-à-dire que je passe comme ça ma main, hop, ma peau l'a absorbé et ça me laisse un film relativement riche en agents gras et en agents un petit peu huileux. Donc j'ai une peau comme ça qui reste en surface très brillante et très riche, mais personnellement pour le soir, bon c'est une crème de nuit, hein, j'adore ça, c'est une sensation de réconfort incroyable, mais vraiment incroyable, qui fait un bien fou à ma peau, et le matin je me réveille et je sens que ma peau est en pleine santé, qu'elle a repris des forces, qu'elle a bien mangé durant la nuit. Il ne faut pas oublier bien sûr que ce que vous mangez, ce que vous buvez a une action sur votre peau. Moi, mon grand problème, c'est le café. Je bois énormément de café. Récemment, je me suis aussi mise au thé, enfin du moins à certaines infusions que j'aime bien me prendre le soir. Et je suis quelqu'un malheureusement qui ne boit pas beaucoup. D'où la raison pour laquelle ma peau est super sèche et déshydratée. Faut pas chercher plus loin. Ce que je mange se reflètera toujours sur l'état de ma peau et sur mon visage. Heureusement, je suis quelqu'un qui ne boit pas spécialement d'alcool, de temps en temps comme tout le monde. Je ne fume pas, mais quoi qu'il arrive, ma peau prend un coup du fait que je ne m'hydrate pas assez. Donc je vous dis pas que ces produits-là, encore une fois, vont être révolutionnaires et changer votre vie. Mais ça va être de petits coups de pouce pour toutes celles qui ont une peau sèche, déshydratée, vraiment. Ce sont en plus des produits petit prix, donc quoi qu'il arrive, hein, normalement je vous aurais tout mis à l'écran, les prix, etc. Donc ce sont des produits petit prix que vous trouverez normalement dans tous vos EMA. Et après cette, comment dirais-je, cette petite routine de nuit, je pense me diriger vers la crème de jour que j'ai très envie d'essayer, parce que vraiment la crème de nuit, je pense y rester pendant un petit moment. Pour le prix, il y a juste pas photo. Et enfin, en dernier, ce que j'applique aussi sur mon visage, de préférence le soir, c'est cette crème de chez Biotherm que j'ai reçue encore une fois par la marque, qui est une merveille. Pourquoi je l'applique le soir et pas le jour? Parce que vous allez le voir normalement dans les close-up que je vais vous faire, la texture est gel, mais c'est un gel très épais. Donc juste après avoir fait mon combo avec ces deux là, j'applique ensuite ça. Ça dépend. Parfois j'applique le sérum, ensuite ça, et ensuite la crème de nuit. Ou des fois c'est... mais quoi qu'il arrive, le sérum passe en premier. Donc de temps à autre, j'alterne entre ces deux là. C'est la crème Aquasource Cocoon de chez Biotherm. Déjà, le packaging est super très joli. Vous avez la petite opercule, etc. Mon seul bémol avec ce produit là, c'est qu'il n'y a pas de spatule, vous savez, pour prélever le produit. Parce que malheureusement, quand on le fait avec les doigts ou avec les ongles, ça peut être un peu gênant. On aime bien utiliser ce type de produit là avec une petite spatule en plastique ou en plexi, parce que ça permet de garder le produit vraiment hors de contact direct avec une bactérie quelconque, parce que même si vous avez les mains propres, vous avez toujours un résidu au niveau de vos ongles, soit au niveau de vos phalanges, peu importe, qui peuvent se déposer dans le produit. Donc c'est le seul bémol que je dirais à la marque, ce serait que malheureusement ils n'aient pas inclus dans le petit packaging donc une petite spatule en plastique, surtout que ça coûte que dalle, et voilà, ce serait plutôt pas mal. Je crois que c'est Aven d'ailleurs qui avait sorti une crème comme ça avec une petite spatule qui était pas mal. Donc c'est le seul bémol. La texture est super riche. Pour un gel, je trouve que c'est trop riche pour la journée. C'est pour ça que je l'utilise le soir. Je l'ai testé en journée et malheureusement ma peau avait un trop plein d'hydratation, et au bout, je vais vous dire une connerie, mais au bout de 5 heures, ben j'avais le front qui brillait, mon fond de teint se déphasait, enfin se biphasait. Donc je me suis dit non, c'est mort, je peux pas utiliser ça, à moins que j'en utilise vraiment une toute petite quantité en journée. Là ça marche, puisque j'ai testé à 2-3 reprises de cette façon-là, c'est-à-dire à l'utiliser le matin, et justement en très petite quantité ça va, parce que mais le problème c'est que ça pénètre assez difficilement dans la peau. Ce que je veux dire par là, c'est que le gel étant très riche, pour appliquer ça le matin et partir ensuite faire votre maquillage et partir ensuite travailler, malheureusement vous risquez d'avoir ce que je vous disais tout à l'heure, votre fond de teint qui se déplace en fait, qui devient moins uniforme. En tout cas c'est ce que ça a fait sur ma peau. Moi je trouve que pour ce produit il lui faut un temps
de pénétration dans la peau assez long et c'est pour ça que je l'ai recalé à ma routine de nuit et que je l'ai ajouté à mes produits de nuit parce que justement le soir cette crème a le temps de pénétrer, de m'apporter tous les bienfaits et toute l'hydratation dont ma peau a besoin et je pense que en plus de ces 2 produits de chez Emma, cette crème là vraiment va doser et enrichir encore plus ma peau d'une hydratation bien présente et pour que le matin j'ai une peau bien rebondie et comme j'aime, qui n'est pas trop fatiguée, qui n'est pas trop tiraillée, etc. Je suis certaine que c'est grâce à ce produit parce que je vois la différence en utilisant ces 2 petits produits là seuls et ce produit là seul. C'est vraiment le combo des 3 qui va faire un effet mais vraiment repulpant sur ma peau. Donc c'est une crème, je vais vous lire vite fait. C'est un baume en gel, hydratation, diffusion continue 48 heures. Donc pour peau normale à sèche. C'est tout à fait mon type de peau. Pour peau normale, sèche et déshydratée. J'aurais même ajouté ça. Mais bon, ils ont déjà tout dit, hein, c'est très bien. J'aime énormément ce produit. Innovation baume en gel, nouvelle génération de formules qui associe la légèreté d'un gel confort nourrissant ou d'un baume. Résultat visible, peau protégée avec 48 heures d'hydratation, ultra confortable, toucher lisse, soyeux. Elle est riche en plancton de vie, en nutriments vitaux, en mannose capable d'hydrater intensément l'épiderme. Moi j'ai pas l'impression que ça reste en surface, j'ai vraiment l'impression avec cette crème que ma peau est comme un bébé qui boit son biberon et qui a super, vous voyez ce que je veux dire, comme un nouveau-né qui a super faim. Vous avez vu un enfant quand sa tête sonde, ça boit bien fort. C'est ce que ma peau fait une fois que je pose ce produit dessus le soir. Avec mes 2 autres produits, j'ai l'impression que ma peau elle absorbe, elle boit, elle boit, elle boit, elle boit. Et le matin, elle est bien. Elle est bien. J'ai limite, je vous dis, le petit sérum d'Aven, il pourrait passer tout seul. Mais je connais suffisamment ma peau pour savoir que il faut que j'en rajoute. Alors que dans ce produit-là, c'est vraiment riche à la fois en eau, mais aussi en nutriments pour la peau. Et c'est ça que j'adore, 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 j'adore dans cette... Je fais comme Tibri, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore ce mec. D'ailleurs, je vous mets sa chaîne par ici. Tibri, il me fait trop rire. C'est un mec trop bien. J'adore, j'adore. Il est trop fort. Donc, Biotherm, très bonne crème que je vous recommande pour toutes celles qui ont la peau normale à sèche. Vous ne serez pas déçus. Encore une fois, testez-la le soir et en journée. Et si en journée, vous trouvez que votre peau a régressé un peu vite, c'est parce que vous en avez trop mis. Donc, mettez-en un petit peu moins en journée et mettez-en en bonne couche le soir. Enfin, en bonne couche, videz pas le pot en soirée, hein. Et mettez une bonne, comment dirais-je, noisette sur votre visage et vous verrez. Ensuite, dernier produit que j'ai reçu, encore une fois par la marque, c'est le masque boue purifiant matifiant de la marque Sephora. Et là, je remercie Célia qui a eu la gentillesse de m'envoyer un petit mot via Octoly. Merci beaucoup Célia de me permettre de tester ce produit. Et vraiment, c'est le seul produit que j'ai pu tester malheureusement que 2 fois, puisque bon, faut pas le faire trop souvent. Donc je l'ai utilisé 2 fois et je l'ai même fait tester à mon chéri. C'est pour ça que j'ai dit 2 voire 3 fois, parce que mon chéri aussi l'a testé et il l'a adoré. Croyez-moi, faites le test avec votre chéri, vous allez voir. J'aime tellement l'odeur, mais l'odeur, ça sent vraiment les produits spa dans lesquels, enfin, celles qui ont déjà eu l'occasion d'aller dans des spas. Moi j'adore. Personnellement, je pourrais porter ce type de parfum en parfum. Tellement j'adore l'odeur. Voilà la texture. Je pense que je vous la montre parce que je vous ai fait normalement des close-up sur ces produits-là. Et vous voyez, je l'ai bien entamé, hein, je l'ai bien creusé déjà. Le seul bémol, pareil que pour le petit produit de chez Biotherm, le seul bémol pour Sephora, ce serait d'ajouter peut-être une petite spatule flexi en plastique. Vous savez, vous en avez plein, hein, notamment chez Sephora, vous en avez plein des spatules comme ça. Donc juste en rajouter une, ce serait peut-être pas mal pour permettre justement de prélever le produit sans s'en mettre sous les ongles. Ou vous voyez, c'est un petit peu galère, c'est juste ça. L'application est fantastique. D'ailleurs, pour la petite info, je me suis pris des spatules en plastique sur pour justement m'appliquer ce type de masque là. Le masque en fait serait un dupe, je crois, du Glam Glow. N'ayant pas testé le Glam, je peux pas vous dire, mais c'est ce que beaucoup de personnes disaient. En tout cas, l'odeur est fantastique, j'adore l'odeur, c'est vraiment le gros point fort de ce masque purifiant et matifiant à la boue. Au niveau de son efficacité, alors je vais être tout à fait honnête. Moi, j'ai une peau, donc comme vous le savez, je viens de vous le dire, normale à sèche. J'ai pas vraiment de points noirs ou de zones à vraiment purifier. Et je pense que c'est un
masque dont je peux pas vous donner vraiment un avis sur son efficacité en n'ayant utilisé que 2 fois. Et pour mon chéri, une fois, il a bien aimé, il me dit ah, ça fait frais, etc. Par contre, je peux vous parler des sensations. Quand on applique ce masque, j'essaye de faire une couche relativement épaisse, pas de 2 cm, j'ai pas envie d'user tout le produit. Et je fais une couche épaisse d'environ quelques millimètres sur mon visage et je l'étale vers l'extérieur. Et j'évite bien évidemment le contour de l'œil, puisque le contour de l'œil c'est la partie la plus sensible de votre visage, donc on l'évite au maximum. La sensation de fraîcheur est instantanée, c'est-à-dire que dès que vous commencez à appliquer le produit, vous sentez un effet très frais sur le visage, en tout cas qui à mon sens est super agréable. Et les produits s'étalent assez bien, sauf concernant les petites granules, donc je pense que c'est le zinc et le cuivre qu'il y a à l'intérieur, qui s'applique plutôt pas très bien, c'est-à-dire qu'au moment où le masque est appliqué, on vous dit d'attendre entre 5 à 10 minutes, de le laisser sécher en fait comme ça sur votre peau. Et en fait je trouve que les petites granules malheureusement ça vous en fout un petit peu partout, parce que justement quand ça sèche, ces espèces de petites boules, je sais pas si vous les avez vues, mais ces espèces de petites boules que vous voyez en surface là sur la crème, ça se fond pas en fait au reste de la crème, mais c'est le principe j'imagine, c'est le principe du produit, donc voilà, c'est le bémol. Donc effet frais instantané, effet matifiant oui, instantané aussi, parce qu'une fois que le produit sèche effectivement, donc ça sèche, ça devient très sec, je retire ce produit sur ma peau et je n'ai pas du tout de brillance, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce produit boit tout le sébum, il vous l'enlève, et une fois que vous le retirez, donc moi je l'ai retiré avec une serviette microfibre chaude. Donc j'ai fait d'abord mon front, ensuite mes joues, etc. Il se retire très bien, donc faites attention à la naissance de vos cheveux puisque vous allez toujours avoir des petits résidus par là. Il se retire super bien. Le truc c'est que l'effet matifiant est donc instantané, donc il a bu toute la brillance que vous auriez préalablement laissé sur votre visage, il le boit. En termes de sécheresse de la peau, moi j'ai pas eu du tout de sensation de sécheresse juste après avoir appliqué ce produit. C'est ce qui m'a bluffé en fait, c'est que le côté matifiant est là, mais j'ai pas eu de sensation de sécheresse, c'est-à-dire que j'aurais pu rester ensuite toute la journée sans mettre de crème hydratante ou autre. Mais bon, je ne l'ai pas fait, j'ai bien sûr mis une crème hydratante. On vous dit que ce masque boue nettoie la peau et réduit l'apparence des imperfections. Instantanément, ce masque boue purifie la peau et la débarrasse de ses impuretés. Alors là, je dis oui, effectivement. Votre peau est matifiée, unifiée, oui, mais après, ça va dépendre de la qualité de votre peau. Si quelqu'un a une peau avec beaucoup d'imperfections, des boutons et tout ça, je lui conseille effectivement d'utiliser ce produit, mais tous les 2 jours sur environ 3 semaines pour vraiment voir les résultats, parce que moi malheureusement pour l'avoir utilisé que 2 fois, je ne peux pas dire que voilà, unifier ma peau et débarrasser de toutes mes impuretés, non. Sur le moment oui, comme je vous ai dit, ça m'a fait un effet matifié, etc. Mais ça ne m'a pas, pour moi j'ai pas fait waouh en regardant ma peau. J'ai vu ma peau effectivement nette et matifiée, mais c'était pas le truc, et on vous le dit d'ailleurs. Onctueuse, sa texture boue non comédogène, s'applique et se rince facilement, ça c'est vrai. La peau est nette et durablement matifiée sans être desséchée, ça c'est vrai, je viens de vous le dire, j'ai vraiment pas eu de sensation de dessèchement ou de tiraillement comme j'ai l'habitude d'avoir avec mes autres masques ou mes autres produits. Utilisez 1 à 2 fois par semaine, appliquez une couche uniforme sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux comme je vous le disais, masser durant 1 minute, ah ça je l'ai pas fait par contre, je n'ai pas du tout massé mon visage parce que déjà que j'aime pas avoir la boue, vous savez, qui reste dans les ongles, donc j'ai juste passé comme ça, étalé, et c'est laisser poser 5 à 10 minutes, le temps que la texture change de couleur en séchant et rincer abondamment à l'eau tiède. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que moi j'ai utilisé une serviette microfibre. Pour l'instant, je trouve que c'est un bon masque. En plus, c'est ludique, vous le faites avec votre chéri, vous faites un petit masque, vous regardez un film, n'importe quoi, une petite série. Et voilà, c'est un produit sympa. Maintenant, je pense que les effets sont à voir sur le long terme. Comme il le dit sur la boîte, c'est à utiliser 1 à 2 fois par semaine. Et malheureusement, moi je l'ai utilisé juste 2 fois, parce que peut-être que j'avais peur que ça m'assèche la peau. Donc j'y remédierai et je vous en reparlerai certainement dans mes produits
pourquoi pas mes favoris ou flops terminés, peu importe, j'en reparlerai fortement très prochainement. Comme vous le savez aussi, j'utilise pas de base de maquillage à part des sprays. Déjà montré, je vous en ai parlé plein de fois dans plusieurs de mes vidéos, notamment ceux de chez Skindinavia, celui de chez L'Oréal et les bases Bioré. Tout ça combiné fait que ma peau se porte plutôt bien et en pleine forme. Je peux pas dire que j'ai une peau dégueulasse, surtout par les fluctuations du mois, hein, quand on a ces ragnagnas ou peu importe. Moi c'est très rare que je me tape des boutons quand j'ai mes trucs parce que de manière générale j'essaye de vraiment apporter à ma peau tout ce dont elle a besoin. Je vous le redis, mon seul gros point négatif c'est que je ne bois pas assez d'eau, je ne m'hydrate pas assez le corps et ça se répercute effectivement sur ma peau, la peau de mon visage, et donc j'ai des ridules de déshydratation, etc. Mais c'est un truc sur lequel je travaille. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous donner quelques astuces ou quelques conseils ou quelques infos tout simplement sur les produits que je vous ai présentés. Je remercie encore une fois très fortement la marque Biotherm, la marque Sephora évidemment, et évidemment la marque Averne. Donc ces trois marques seront affichées à l'écran, n'hésitez pas à les consulter avec les liens de chacun des produits en barre d'infos, puisque je vous mettrai quoi qu'il arrive tous les produits en barre d'infos. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.